possèdent donc une certaine mémoire, une certaine radiance. Les autres, là-haut, le savent. Un phénomène existant depuis toujours et qui est interprété d'une façon différente. Mais c'est intéressant de voir, de mettre en corrélation le phénomène OVNI avec les lieux de légende, c'est sûr. En France métropolitaine, il y a des lieux légendaires, des lieux où il se passe des phénomènes inexpliqués, où il y a des légendes de gnomes, de lutins, de fées, des observations de fantômes, de dames blanches, des observations d'ovnis, où il y a aussi des événements tragiques comme des crashs aériens. Ces endroits sont identifiés comme étant des triangles. Il y a le plus connu, le triangle de la Burle, mais il y a également aussi le triangle du dragon, où il y a de nombreuses légendes de dragons, de dracs, ou la Tarasque de Tarascon. Il y a également le triangle d'or du côté de Valençol, des triangles légendaires en Alsace. Bref, ces lieux sont un carrefour de l'étrange, où il y a un héritage ésotérique et légendaire, et où il y a aussi des observations d'ovnis assez particulières. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode de l'étude OVNI et légende, y a-t-il un lien? Dans cette édition, donc, nous allons nous intéresser à 3 zones d'anomalies permanentes, dont le triangle de la Burle, le triangle d'or et le triangle d'Alsace. Par le biais de témoignages, d'interviews d'ufologues de ces zones, ils vont donc vous partager les différentes observations qu'il y a dans ces secteurs. Nous sommes dans un secteur qui, par les médias français et internationaux, par la presse spécialisée, ufologique ou paranormale, ou par la presse tout court, est nommé le triangle de la Burle. Un secteur où on ne sait pas pourquoi, par moment, il y a des avions qui tombent. Où on ne sait pas pourquoi, par moment, il y a des observations d'ovnis. Mais des observations d'ovnis assez particulières que nous verrons, bien sûr, dans ce reportage. Il y a aussi des pannes d'électricité. EDF a compté plein de pannes. Rappelez-vous, l'émission Mystère de 1993. Il y a eu des boules de feu venant du sol, venant vers les témoins, les englobant. Mais ils n'avaient pas l'impression de brûler. Et puis d'un coup, ces boules, ça part. Il y a eu plusieurs boules qui semblaient suivre des rivières, comme nous l'avons vu dans la saison 6 du côté du village du Béage. Il y a eu, à une certaine époque, des chutes de pierres. Nous retrouvons à peu près les manifestations qu'il y a dans d'autres zones d'anomalies permanentes en France. OVNI, crash d'avion, chute de pierres, problèmes magnétiques, panne de voiture aussi, nous verrons. Nous allons voir qu'à la Burle, il y a vraiment des phénomènes curieux. Mais le secteur de la Burle était un ancien lieu de culte celtique. Car il y a des légendes celtiques dans le secteur, notamment au Montmézan. Il y avait un rituel de sorcellerie. D'ailleurs, ici, on a beaucoup arrêté de sorcières et on les a fait brûler lors de l'Inquisition. Dans d'anciens magazines français, dans d'anciens journaux, les journalistes avaient évoqué ce secteur, le rectangle de la mort. Ainsi, ce secteur, ce jardin du diable, ce secteur de la Burle, ce triangle de la Burle, est aussi identifié par certains chercheurs comme étant être un gros quadrilatère, formé des villes suivantes, Le Puy-en-Velay, Yssingeaux, Privas et Aubenas. Pour moi, au départ, en fait, je n'avais pas d'avis particulier. J'étais assez ouvert. J'avais quand même une tendance à me dire que la météo du coin était très spéciale, avec les épisodes Cévenol et toute la Burle, en fait, ce fameux vent assez terrible, m'expliquait quelques crashs. Donc je pense que parmi ces crashs, il y a sûrement des explications météorologiques ou peut-être magnétiques, mais en tout cas il y en a certains qu'on ne peut pas expliquer et des témoignages qu'on ne peut
qu'on ne peut pas ignorer parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange, et il se passe toujours quelque chose d'étrange dans ce lieu en fait. Dans le Jardin du Diable, il s'est produit 22 chutes d'avions depuis 1948, probablement causées par des phénomènes météorologiques propres à cette région, très dangereuse pour la navigation aérienne. Mais il a été le théâtre d'au moins un crash de rien. En effet, le 17 décembre 1980, plusieurs personnes remarquent un gros avion blanc à l'empennage de queue rouge qui glisse dans un vallon et n'en ressort pas. Une fumée noire s'élève ensuite dans le ciel, ce qui incite de nombreux témoins à prévenir les gendarmes. D'autres habitants disent avoir vu un avion qui ne tournait pas rond. Des recherches sont entreprises avec l'appui d'un hélicoptère et le plan SATER est déclenché. Rien n'est retrouvé et il s'avère ensuite qu'aucun avion n'a disparu. Source LDLN numéro 385. Mais après, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aussi expliqué beaucoup de choses au niveau du magnétisme des volcans, etc., du nombre incalculable de mégalithes qu'il y a dans la région des Cévennes et dans ce coin-là. Appelé le poteau noir, de la part d'anciens chercheurs de ce secteur, le triangle, le trapèze, le rectangle de la Burle ou le Jardin du Diable, il y a énormément de phénomènes constatés. Des phénomènes de type ovni, mais aussi paranormaux. Il y a une dame blanche du côté d'Intre et un fantôme du côté de Crouzillac. Il y a des légendes celtiques, des légendes aussi de gnomes, comme les phares, qui sont des espèces de petits bonshommes, de petits gnomes poilus qui vivraient dans le Vivarais. Dans ce secteur, il y a de nombreuses histoires de sorcières et de phénomènes mystérieux. N'oublions pas que non loin de là se trouvent les légendes de la bête du Gévaudan. Il y a eu aussi une sorte de créature bizarre qui aurait été observée à Chambon-sur-Lignon, une espèce de serpent inconnu. Il y a bien sûr les légendes de diables, de dragons, mais également, que ce soit au Puy-en-Velay, au village des Estables, à Boré, des Vierges Noires. Bref, ce secteur, il y a un héritage ésotérique et légendaire. Nous reviendrons en détail sur ces observations de dames blanches, ces histoires de fantômes, ces légendes de gnomides, donc les phares, dans le prochain épisode du Tour de France de l'étrange d'ODH TV. La troisième partie a été la rencontre avec des personnes qui s'intéressent à l'ufologie et tous les témoignages étranges qu'on peut avoir de gens qui ont vu des ovnis, qui là, moi, m'ont franchement bouleversé parce que je me suis dit, là, ça ne peut pas s'expliquer que par le vent, par la météo, par le magnétisme. Le phénomène ovni dans le secteur de la Burle est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol. Une rencontre rapprochée du quatrième type, du côté de Marcol-les-Eaux, c'est-à-dire possible abduction, avec temps manquant, missing time. Et des rencontres rapprochées aériennes, c'est-à-dire observation d'ovnis depuis un avion ou à côté d'avions. Notamment ces fameuses boules lumineuses de couleur bleue et rose, en violet, sur la carte. Dans le secteur de la Burle ou le poteau noir, il y a une zone dans la zone, c'est-à-dire il y a un secteur où il y a eu par le passé de nombreuses observations d'ovnis. On l'appelle la vallée du mystère, qui va du village de Saint-Pierreville jusqu'au col des Quatre-Vios et au col de la Croix-Ferrière. Dans ce secteur, il y a eu de nombreuses observations de boules lumineuses, de disques, de cylindres. Selon le livre « Enquête du triangle de la Burle » écrit par Renaud Benoist aux éditions Uculut éditeur, les observations d'ovnis dans le secteur de la Burle, de ce locus terribilis ou horribilis, auraient commencé en 1420, dans le secteur du Puy-en-Velay. Ainsi, les habitants auraient observé, pendant un quart d'heure, un objet en forme de croix qui survole leur maison pour disparaître dans les montagnes. Cependant, quelques jours après, il y eut un terrible tremblement de terre qui fit vaciller la majestueuse cathédrale, ce qui créa un vent de panique incroyable parmi la population. Le 27 octobre 1952, sur la commune de Brive-Charensac, deux objets de forme ovale, pour le premier avec des reflets gris-argent et le second en forme de cigare, couleurs identiques, sont observés se déplaçant nord-ouest-sud-est en direction de Marseille, soit en traversant
le jardin du diable. Le 5 octobre 1954, vers 15h15, de nombreux passants, boulevard Mal-Fayolle, ont aperçu au-dessus de leur tête un objet blanc brillant qui s'élevait dans le ciel à la verticale. Le 17 janvier 1967, sur la commune de Chambon-sur-Lignon, au lieu-dit Romière, le témoin rentre chez elle lorsqu'elle observe un rayon de lumière, environ 1 mètre de section, qui balaie le sol dans sa direction. Ce faisceau provient d'un objet circulaire blanc. Ce dernier s'éteint. Le témoin observe alors des taches rougeâtres avant que l'objet ne disparaisse complètement. Une autre personne se trouvant au bourg même du Chambon-sur-Lignon observera la même chose au même moment. Le 8 mai 1980, sur la commune de Tournon-sur-Rhône, vers 22h30, des militaires en exercice de tir de nuit observent un phénomène particulier au-dessus du terrain d'entraînement. Leur attention est attirée par un point émettant une lumière vive, blanchâtre, qui se déplace dans leur direction et se rapproche. Ce point grossit pour prendre la taille d'un ballon de football. Soudain, immobile, la lumière émanant de l'objet semble éclairer davantage le terrain. Après quelques minutes, l'objet s'éloigne très rapidement pour s'immobiliser de nouveau. Il a alors la taille d'une étoile. Il disparaîtra un peu plus tard en direction de l'ouest, c'est-à-dire en direction du secteur de la Burle. Aucune autre information n'a été recueillie sur ce phénomène qui reste inexpliqué. Nous sommes actuellement à Saint-Pierreville. À Saint-Pierreville, il y a eu une vague d'observations d'OVNI. Nous sommes actuellement dans la vallée du mystère, que nous avions vu dans un ODH documentaire il y a quelques années. Nous allons nous replonger sur les différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans cette vallée. Le maire de Saint-Pierreville avait, dit-on, fait remarquer dans un discours que s'il disait tout ce qui s'était passé dans la vallée, personne ne le croirait. Le maire a été témoin du phénomène. Nous sommes actuellement en plein cœur de la zone de la Burle. Il y a eu des observations d'OVNI signalées un peu partout. Nous ne sommes pas très loin aussi de Marcol-les-Eaux, là où il y aurait, dit-on, eu une abduction. Nous sommes pas très loin du Kellar, à vol d'oiseau, de Mézillac. Bref, nous sommes en plein cœur du secteur de la Burle et nous allons nous intéresser aux différentes observations qu'il y a eu dans la vallée du mystère. Dans le secteur de Féouzé, col de la Croix de Ferrières, Mézillac, on parle, selon certaines rumeurs, que par le passé, il y avait des feux qu'on voyait autrefois sur la montagne et que personne n'osait aller voir de près. Vers 1944, sur la RN 535, en août, la nuit, à bord d'un camion, un témoin a été précédé d'un feu sur plus de 3 km. Cela se passait entre Chaumel et Saracé. Le feu précédait le camion à une vitesse fixe d'environ 50 mètres. Il ressemblait à un feu de fagot qui avance tout seul et suit parfaitement la route, se jette soudain dans le ravin et disparaît. En décembre 1971, sur la commune de Saint-Pierreville, le témoin est réveillé par une forte luminosité, pensant que c'est le matin. Il va pour s'habiller quand il se ravive en voyant l'heure sur le réveil. Il va à la fenêtre et observe une étrange lueur qui illumine le ciel à environ 2 km. Le 14 février 1972, sur la départementale 58 reliant Saint-Julien-du-Gard à Saint-Pierreville, près de Mézillac, il y a eu des manifestations étranges. En ce lieu volcanique où les failles sont nombreuses, ainsi que les sources thermales, des lueurs de forme ovoïde furent signalées. Le docteur Bonelli, maire de Saint-Pierreville, à l'époque, s'y intéressa. Il mena son enquête rapportée par le magazine LDLN ou Lumière dans la nuit en février 1973. Dans ce secteur également, des boules lumineuses avaient évolué près du volcan de Don. Elles se manifestèrent près d'Ajou en février 1972. Le col La Croix de Ferrières passé, on découvre la vallée de la Verrueigne. Ici, les combes furent illuminées. Des ovnis démarrent en trombe, un cylindre déboucha du Val au-dessus de Saint-Pierreville, direction nord-sud. Il se cacha derrière une colline non loin du château de la Tour. Sa présence provoqua une panne de courant à Saint-Pierreville. Le samedi suivant, 19 février, au lieu-dit Grange Madame, une autre boule se déplaça horizontalement et verticalement. Des jeunes virent passer, pendant plusieurs semaines, un disque lumineux, une voiture eut même son moteur arrêté. D'autres calèrent, une radio de bord crachota. Quelques jours plus tard, une boule survola 2 jeunes gens. La semaine suivante, un représentant vit quelque chose à Saint-Pierreville. Enfin, un maçon aperçut un dimanche soir comme une sorte de satellite.
Donc nous sommes actuellement au col des 4 Bios, un col où apparemment il y aurait eu dans ce secteur des crashs aériens, des observations de lueurs, chose que nous allons voir à présent. Le 9 janvier 1977, 4 personnes observent en direction de Mézillac une sphère rouge-orangée très vive qui disparaît à grande vitesse en laissant une traînée rouge. L'un des témoins se rend alors sur la route des 4 Bios et aperçoit au-dessus de la grange de Vabre un halo lumineux blanc de forte intensité près duquel se produisit un éclair orange résorbant rapidement le halo. De son centre sort alors une boule orange effectuant des mouvements verticaux avant de disparaître. En plein triangle de la Burle, côté vallée du mystère, du côté de Marcolle-les-Eaux. Passons à présent à un cas à la limite de la rencontre rapprochée du 4e type, c'est-à-dire abduction. Ainsi, le 7 novembre 1979, le témoin se rend en voiture vers Monastier. Après avoir traversé 2 villages, il aperçoit au-dessus des pins une forme circulaire émettant une lumière intense et phosphorescente. Au-dessous de la lumière, une sorte de brouillard recouvre le sol, rendant tous les objets verdâtres. Le moteur de la voiture s'arrête et les phares s'éteignent progressivement. La voiture baigne alors dans cette phosphorescence, et le témoin perd toute notion de temps, alors que le volant et le tableau de bord semblent disparaître de sa vue. Il se souvient être descendu de la voiture, avait marqué le sol de 2 croix avec une pierre et remarqué que les rambardes bordant la route ont une curieuse couleur ocre. Il se remet alors à son volant avec une sensation d'écrasement de la nuque et des articulations ainsi que des picotements dans le corps. Après un temps indéterminé, il se retrouve à nouveau, conscient, assis au volant de sa voiture, ceinture bouclée mais perdue. Il redémarre son véhicule et roule. Il finit par se retrouver à Luchamp-Raphaël, d'où il regagne Marcolle. Le trajet de retour lui prend 12 minutes, mais il n'arrive chez lui qu'à 23h30, avec un trou dans son emploi du temps d'1h30. Une reconstitution a lieu avec les gendarmes. Le témoin leur décrit la route qu'il se souvient avoir prise. Chose exceptionnelle, les détails les plus infimes du chemin lui reviennent en mémoire au fur et à mesure du trajet. Il fera parcourir en tout 110 km au fourgon de gendarmerie, mais problème, si le témoin a bien parcouru ces 110 km de petites routes montagneuses dans un état second, pourquoi alors l'essence de son véhicule n'a pratiquement pas été usée? Finalement, le témoin sera endormi par un hypnotiseur avec difficulté. Au cours de la séance, il décrit la lumière verte au-dessus des arbres. Elle est très puissante. Il reproduira un dessin montrant un objet de forme trapézoïdale avec une base au contour diffus de 300 mètres de largeur, ce qui était décrit au début comme un brouillard. Une vingtaine de mètres au-dessus se trouve une forme ovale d'un vert éclatant de 20 à 25 mètres de diamètre qui semble être la coiffe de l'objet. Entre les deux, le témoin dessine une partie de compartiment où il dit avoir vu 4 silhouettes. Au cours de son hypnose, il décrit une sensation de vol avec une forte impression de vitesse, décrivant même les lumières visibles dans la vallée. Ainsi, dans le secteur de la Burle, il y a eu de nombreuses observations d'ovnis, de n'importe quelle forme, des disques, des cylindres, mais également des triangles dernièrement. Mais la forme la plus courante est la boule lumineuse, de différentes couleurs. Ainsi, on peut voir qu'il y a du rose, du bleu, du rouge, de l'orange. Les boules lumineuses de couleur rose et bleu ont souvent été aperçues au cours de crash d'avions. Ainsi, les avions qui tombaient semblaient être entourés de plusieurs boules lumineuses de couleur rose et bleu. Il y a aussi des observations de boules rouges de couleur rouge sang. Mais la couleur la plus courante est la couleur orange. Ces boules lumineuses de couleur orange semblent changer de forme, d'après la description des témoins. Les témoins récurrents, ça a été surtout des sphères lumineuses
bleuté, rosâtre, qui flottaient dans les airs, soit au-dessus de montagnes, soit au-dessus de rivières comme l'Allier, comme vers le lac d'Issarlès, etc. Et là, ça, c'est quelque chose de récurrent en fait. Ça a été le témoignage qui m'est revenu le plus souvent de gens qui me disaient qu'ils voyaient, qu'ils observaient en fait ces espèces de boules en fait très lumineuses qui flottaient. Et ça rejoint en fait souvent les témoignages qu'on a eus pour le triangle de la Burle, de témoins qui ont vu quelquefois des avions se cracher entourés de sphères lumineuses. En fait. Mais la direction qu'empruntaient les objets était toujours sud-nord, c'est-à-dire provenant du mont Mézin, que nous pourrons voir ici sur les images. Nous voyons donc le Mézin ainsi que les dents du Yap qui sont juste à gauche. Nous voyons donc tout le secteur de la Burle derrière le village de Polignac. Donc il y a deux directions de ces engins, il y a sud-nord et il y a sud-est, nord-ouest. Je pense que la part ufologique est quand même assez importante dans cette région. Il ne faut pas oublier que dans ce secteur, il y a de nombreux volcans, des sucs, des coulées de magma, de lave. Il y a aussi de nombreuses failles géologiques. On pourrait se demander si dans ce secteur, certaines observations de boules lumineuses, de lueurs, ne seraient pas tout bonnement des lueurs sismiques ou liées aux failles géologiques. Dans le secteur de la Burle, il y a deux courants climatiques qui s'opposent, le climat méditerranéen et le climat continental. Ce serait l'une des explications des nombreux crashs aériens qu'il y a dans ce secteur. Si vous voulez approfondir vos recherches concernant le triangle de la Burle, je vous conseille deux ouvrages. Le premier étant le triangle de la Burle, Bermude en Cévennes, écrit par Jean Perrard, que voici. Aux éditions Choses cachées, forces obscures. Le second ouvrage que je vous conseille est Enquête du triangle de la Burle, écrit par Renaud Benoist, aux éditions Le Huculute, éditeur, que voici. Avec ces deux ouvrages, vous pourrez ainsi continuer, si cela bien sûr vous intéresse, à approfondir vos recherches sur le triangle de la Burle. Selon d'anciens chercheurs du secteur de la Provence, il y aurait une zone où il y a beaucoup plus d'observations, une zone comprise entre 3 points, Manosque, Cadarache et Valençol. Le triangle d'or est une zone comprise entre le Mont d'Or, montagne qui est juste au-dessus de la ville de Manosque, où il y a d'ailleurs une Vierge Noire, le village de Valençol, connu comme étant une zone où il y a eu de nombreuses observations d'ovnis en tout genre, et le dernier point étant le centre d'études atomiques de Cadarache. Dans les années 60, 70 et 80, les ufologues du secteur de Provence considéraient le triangle d'or comme le col de Vence de leur époque, c'est-à-dire c'était là où selon eux il y avait beaucoup plus d'observations d'ovnis en Provence qu'ailleurs. Certains chercheurs de ce secteur on pensait que cela avait un lien avec les légendes de Provence, notamment la légende des Gnomides du Verdon. Dans le triangle d'or, il y a aussi un héritage ésotérique et légendaire. Ainsi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à Manosque, il y a une Vierge Noire avec un culte païen. Du côté de Valençol, il y a une ancienne voie romaine. Dans l'église de Valençol, lorsque vous rentrez dans l'église, sur votre droite, vous avez un tableau avec un diable qui a un visage assez intéressant si on le compare avec les entités observées dans ce secteur. Et non loin, il y a la ville de Riez avec un temple dédié à un dieu. Du côté de Gréoux-les-Bains, il y a une commanderie templière où il y a la légende des fantômes des Templiers qui réapparaîtraient les 12 et 13 octobre de chaque année. D'ailleurs, il y a eu des observations d'ovnis à cette date. Il y a également, entre Gréoux-les-Bains et Saint-Martin-de-Brome, une chapelle avec un culte païen lié à la fécondité. Si l'on reprend la référence que notre Terre est un être vivant, si l'on reprend cette référence, ce référentiel que cette masse, cette planète a des zones, peut-être magnétiques, je ne sais pas quel terme il faudrait dire, et qui possède donc une certaine mémoire, une certaine radiance, les autres là-haut le savent.
phénomène OVNI dans le secteur du Triangle d'Or est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, notamment du côté de Valençol et entre Valençol et Riez. Et des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec la présence d'une ou de plusieurs entités, voire des fois où il n'y a pas eu d'OVNI. En vert sur la carte, notamment du côté de Corbières, sur les bords de la Durance et autour du village de Valençol. Je vais vous partager une liste d'observations en les résumant. Nous verrons certaines un petit peu plus détaillées, des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans ce triangle d'or. Le 17 octobre 1954, sur la commune de Corbières, il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type. Observation d'un objet ovale avec un dôme diamètre de 3 à 4 mètres de couleur grise sans reflet lumineux posé au sol. Il y a eu observation d'entités. 2 entités qui ressemblaient à des enfants. Les effets ont été peur incontrôlée du témoin et sensation de grande fatigue. En juillet 1965, à Valençol, observation d'un objet ovoïde de 4 à 5 mètres au-dessus du sol, au pied d'une colline. Observation également de petits êtres qui descendent et remontent de l'objet, sans aucun support matériel ou échelle visible. Également en juillet 1965, un berger qui se trouve à 300 mètres au lieu d'atterrissage du 1er juillet, donc l'affaire de Maurice Mas, se trouve entouré d'un tapis de lumière. Il observe un objet ovoïde dans le ciel. Le 16 août 1965, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, à Gréoux-les-Bains, à 21h40, 3 dames prennent le frais sur une terrasse. Lorsque, tout à coup, elle se voit éclairée par un faisceau de lumière verte tombant du ciel. Ce faisceau est étroit, bien délimité et n'éclaire que l'endroit où elle se trouve, formant au sol une tache lumineuse de quelques mètres carrés seulement. Cette lumière leur donne l'impression très désagréable de coller à la peau, au point que l'une d'entre elles a le réflexe de se frotter le bras pour s'en débarrasser. Levant la tête, les 3 dames voient une boule de la taille d'un gros ballon de plage, de couleur argent qui plane au-dessus de la cour. Cette boule décrit 3 cercles puis accélère et disparaît. Autour de Valençol, il y a eu des histoires fort curieuses, puisque des témoins ont observé des entités mais sans apparition d'OVNI. Alors ces cas-là, on les range où? OVNI, paranormal, cas de haute étrangeté, autre dimension. Quelles pourraient être ces entités observées? Réminiscence des légendes ancestrales, comme les gnomides du Verdon. Le Verdon n'est pas très loin, à vol d'oiseau d'ici. Enfin, les gorges du Verdon. En 1966, à Valençol, observation d'un petit être et d'une boule lumineuse de couleur rouge. Le 13 octobre 1969, à Gréoux-les-Bains, au château des Templiers, observation à 16h d'un disque brillant et phénomène connexe. Il y a eu 10 témoins à cette observation. Des phénomènes similaires ont été observés toujours en cette date du 13 octobre, mais en 1954, 1965, 1969, 1970 et 1972. Alors dans ce cas-là, est-ce observation de phénomènes aériens non identifiés, d'OVNI, ou alors on part dans le domaine paranormal, est-ce tout simplement la fameuse légende et histoire des fantômes des Templiers qui apparaissent le 13 octobre à côté de cette commanderie? Là est la question. Et d'ailleurs, vous apercevrez que des fois, les ufologues, les enquêteurs, dans de prochaines vidéos sur EDF TV, ont souvent du mal à faire la part des choses. Est-ce un phénomène ufologique? Est-ce un phénomène paranormal? Ou est-ce un phénomène dit de haute étrangeté, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas où classer? Le 31 mars 1974, à Valençol, observation d'un objet au sol. Il avait la forme d'un petit car avec des vitres très larges et très éclairées. Au-dessus de l'objet sont disposées des lumières rouges verticales, 3 à gauche et 4 au centre. Des formes semblent se mouvoir à l'intérieur. Le 30 septembre 2013, à Manosque, à 3h du matin, observation de 2 boules orangées se déplaçant horizontalement dans le ciel et qui ont disparu en une seconde. Nous faisons un récapitulatif des observations d'OVNI qu'il y a eu dans ce secteur. Ainsi, de 1708 à 2015, il y a tout d'abord toujours ces observations de boules, de sphères, de lumière, qui arrivent à la première position des observations d'OVNI dans cette zone. Il y a ensuite des observations de cigares, cylindres, etc., qui empruntent d'ailleurs une direction quasi identique aux observations du triangle de la Burle, c'est-à-dire nord-ouest, sud-est. Ensuite vient les observations d'objets de forme ovoïde, puis les disques volants.
Il y a eu également donc des rencontres rapprochées du troisième type, observation d'OVNI, plus entité. Des rencontres rapprochées du deuxième type, et enfin, des rencontres rapprochées du troisième type, juste avec apparition d'une entité ou de plusieurs entités sans apparition d'OVNI. Ainsi, cette dernière catégorie, on pourrait se demander si on la classe dans des bases de données ufologiques, paranormales, légendaires, ou dit de haute étrangeté, voire même de cryptozoologie, ou est-ce une réminiscence des légendes ancestrales? Nous aborderons les cas d'observation d'OVNI de cette zone plus détaillés dans les prochains épisodes d'ODH TV, notamment dans la saison 7, études géo-ufologiques 2. Deux secteurs en Alsace très intéressants où il y a énormément de légendes et des observations d'OVNI très particulières. Ce sont deux triangles. Le premier triangle, le plus grand, compris entre le Champ du Feu, où je me situe actuellement, le Donon et le Mont Saint-Odile. Le Champ du Feu est un endroit fort intéressant puisqu'il y a eu des observations, dont un cas fort particulier que je vais vous exposer dans cet épisode. Le deuxième petit triangle est compris entre le Technel, le château de Frankenbourg et le Haut-Königsbourg. C'est un endroit également où il y a énormément de légendes sur le diable, les sorcières, les fées, etc. Et il y a aussi des observations assez particulières d'OVNI. Il y a beaucoup de légendes dans le secteur. Il faut savoir que quand on prend le secteur du Champ du Feu, du Mont Saint-Odile et du Donon, ce sont trois points cosmotelluriques qui sont placés en triangle. Et de ce triangle, donc entre autres du Champ du Feu, part la ligne cosmotellurique favorable, bénéfique, qui est sur toute la crête des Vosges. Donc, il y a naturellement plein de choses qui sont dites là-haut. Le Mont Saint-Odile ne se trouvant pas loin, il y a le mur païen, il y a donc là également beaucoup de légendes. Le Donon, naturellement aussi. Donc, on en trouve plein dans les contes et légendes d'Alsace sur ce secteur-là, quoi. Dans ces deux zones triangulaires en Alsace, que ce soit dans le département du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, il y a énormément de légendes, de fées, de gnomes, de dames blanches, d'apparitions mariales et quelques cas d'observation d'OVNI. Nous allons nous intéresser essentiellement au secteur du Champ du Feu, un endroit assez intéressant que nous avions vu précédemment dans l'épisode Mégalithe étrange, où il y a une pierre à bébé, un menhir, et où il y a eu aussi des observations assez particulières. Le Champ du Feu, là où je suis donc actuellement à côté de la tour, qui est donc à 1099 mètres, est un endroit où beaucoup d'astronomes viennent observer le ciel. C'est vrai qu'ici, on voit beaucoup plus les étoiles qu'en plaine, où la pollution lumineuse est très importante. Le Champ du Feu, qui se situe à 9 km au sud-sud-est de Schirmeck, dans les Vosges, l'endroit est presque désert. On y trouve néanmoins une station de radar qui travaille en liaison avec les nombreux aérodromes militaires de la région. Au Champ du Feu, le 6 mai 1967, il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type assez particulière. Ayant fini de dîner, il passe sur la terrasse, d'où il distingue par-delà la vallée de la Bruche, la forêt du Donon. Soudain, ils observent 7 à 8 objets se composant d'une masse sombre, entourée d'un halo comme un rond de fumée. Ils se trouvent à quelques mètres au-dessus des bois, et à une altitude équivalente à celle des observateurs. Ces objets glissent lentement en direction du hameau de Bellefosse. Subitement, ils disparaissent sur place pour réapparaître un peu plus au sud. Ils se dispersent et cessent tous en même temps d'être visibles. Par contre, à l'emplacement de leur disparition, des dizaines de taches rouges tremblotantes en forme de tomates ou de gants de boxe oscillent doucement au-dessus de la forêt, qui paraît comme embrasée.
Après 20 heures, les taches disparaissent. Juste après 21 heures, apparaît alors un énorme objet en forme de lentille de 15 à 20 mètres de diamètre et de couleur noire. Il s'approche à moins de 30 mètres du chalet. Soudain, une sorte de ruban lumineux, blanc, jaunâtre, terminé par un renflement et animé d'un mouvement évoquant un serpent, apparaît. Au bout d'une dizaine de secondes, cela s'éteint. Un des témoins quitte alors la terrasse pour se rendre à la cuisine, orienté vers le phénomène pour en fermer les volets. Soudain, une tige lumineuse blanc bleuté jaillit de l'objet. Le témoin pousse un cri. Il est alors rejoint par les autres. L'objet est immobile à quelques mètres du chalet, à hauteur du toit. Un déclic se fait entendre. 2 tiges lumineuses vert mauve se joignent alors à la première. Elles se terminent à environ 1 mètre du sol. Elles semblent situées dans un même plan non vertical et sont distantes d'une de l'autre de quelques dizaines de centimètres. Elles dessinent sur le sol un curieux phénomène lumineux en forme de trapèze. 2 des côtés viennent jusqu'au bout du mur du chalet. Les témoins ne vérifient pas si elles continuent sur le mur lui-même. Au bout d'une dizaine de secondes, un nouveau claquement et tout disparaît. L'un des témoins referme la fenêtre mais retourne sur la terrasse et voit toujours l'objet. Il constate qu'il porte sur la partie supérieure un cône lumineux verdâtre. Soudain, l'objet disparaît sur place. Durée totale de l'observation entre le premier phénomène et la disparition, 2 heures. Quelque temps plus tard, il est constaté qu'au niveau du mont National, sur une zone assez étendue, tous les sapins ont leurs cimes cassées, alors qu'aucune tempête n'a sévi récemment. Une observation radar fut effectuée par la station radar, toute proche au moment de l'apparition, au plus gros phénomène vers 21h et 22h. Le 21 mai 1967, 7 témoins observent au-dessus du champ de feu une rangée de 7 à 8 objets entourés de halos qui avancent doucement au-dessus de la forêt. Donc le champ du feu, je dirais quand même qu'à l'époque, je connais des collègues du témoin, m'ont tous dit que c'était une personne normale, hein, si on peut dire comme ça, il n'avait pas d'extravagance ou de choses comme ça. Que la semaine suivante ou 15 jours après, il était avec quand même une personne de la police qui était de ses amis et qu'ils ont également vu des phénomènes insolites. Bon, c'est bizarre. Il y a juste une question qu'on s'est posée mais qu'on n'a pas pu vraiment rechercher dessus parce qu'on n'a pas trouvé de documents. C'est dans ces années-là. Donc c'était en 67, hein, si je me trompe bien, si ma mémoire est juste. Et c'est dans ces années-là qu'a été construite la fameuse tour militaire en haut. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu confusion avec hélicoptères qui ramenaient du matériel ou des choses comme ça? C'est la seule question qu'on s'est posée. Autrement, je ne peux pas dire plus sur le cas que ce qui a été écrit par la personne qui a fait les recherches. Je vous retrouve à présent dans un bois en compagnie de Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Donc nous sommes à côté d'un lieu-dit qui s'appelle le champ de feu. Nous ne sommes pas en Alsace. Tout à l'heure, je vous ai partagé des observations d'OVNI qui se sont déroulées au champ du feu, au champ de feu, en Alsace. Et ici, curieusement parlant, nous sommes dans un lieu, déjà où il y a de nombreuses failles géologiques en dessous, où c'est un immense bois, où il y a des noms assez particuliers comme les bois brûlés, et où en dessous c'est du Jurassique. Alors Rémi, peux-tu nous dire ce qu'il s'est passé ici comme phénomène qui est assez particulier, il me semble? Alors ici, c'est passé un phénomène assez particulier, c'est-à-dire que un témoin qui est aujourd'hui décédé, il est décédé en 1913. Alors avant 1913, l'événement s'est passé avant 1913, il a vu une boule de feu, une sorte de boule de feu ou un objet quelconque lumineux qui s'est écrasé, qui s'est abattu, craché au champ de feu, et il a rebondi. Alors il ne s'est pas craché comme une météorite, il a rebondi dans l'atmosphère et est reparti en direction des bois environnants ou du ciel, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas trop de précision. Et donc c'est assez curieux quand même d'avoir un objet qui rebondit, qui se crache et qui rebondit.
Alors ça s'est passé au champ de feu. C'était donc le père Leleu qui était le témoin de ce phénomène, qui vivait à l'époque, avant 1913, dans une grotte d'Arcy-sur-Cure au nord d'Arcy-sur-Cure. Et il a vu déjà depuis son établissement là-bas dans les grottes plusieurs fois des boules lumineuses, et celle-ci, il l'avait vu s'abattre, se cracher au champ de feu. Ça a été rapporté à un personnage qui tient la Gazette de l'UFO par 2 témoins qui aujourd'hui sont décédés malheureusement et qui habitaient la région de Vermenton ou d'Avallon, donc dans les environs d'Arcy-sur-Cure. On n'a pas plus de précision, mais c'est quand même assez étonnant et assez intéressant d'avoir un objet qui apparemment s'abat, qui vient du ciel et qui s'abat sur Terre, mais qui rebondit. Et cet objet, en rebondissant, a laissé un sillon profond dans le sol qui a été visible pendant des années. C'est quand même curieux, un météore qui rebondit, ça se voit pas tous les jours, mais ça pourrait aussi faire penser à quelque chose qui est très cher à l'ufologue Joël Ménard, ancien directeur de Lumière dans la nuit, c'est-à-dire les crashs de rien. Oui, ça peut faire penser à ça, effectivement, oui, c'est sûr. Passons dès à présent à un récapitulatif de tous les phénomènes qui se produisent dans ces zones triangulaires ou carrefours de l'étrange. Ainsi, on peut remarquer qu'il y a plusieurs dénominateurs communs à ces zones, notamment la forme des objets observés, mais aussi la couleur, les crashs aériens, les phénomènes inexpliqués, les histoires de sorcières, de lutins, de phares, de gnomides. Et également, dans ces zones, il y a des zones dans les zones. Au triangle de la Burle, la zone dans la zone est la vallée du mystère. Du côté du triangle d'or, c'est le plateau de Valençol. Du côté du triangle d'Alsace, c'est le champ de feu. Et comme on a pu le remarquer tout à l'heure avec donc l'intervention de Rémi Fauchereau de l'AEPA, il faut toujours garder un œil sur les noms des lieux. Car étrangement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le champ du feu ou le champ de feu, il y en a ailleurs en France, et c'est quand même curieux que dans ces zones, il y a des phénomènes liés à des lueurs venues, d'on ne sait où. Dans ces 3 zones, on retrouve les phénomènes de boules lumineuses, qu'elles soient bleues, roses, oranges, rouges, blanches. Des observations d'objets en forme de cylindre ou de disque volant. Également des formes particulières, comme les observations de taches lumineuses au sol, comme l'affaire qu'il y a eu à Gréoux-les-Bains en août 1965. Il y a eu le même phénomène constaté au champ de feu, et également dans le triangle de la Burle. Il y a aussi les crashs aériens, des événements tragiques qui se sont déroulés dans le triangle de la Burle et dans le grand triangle légendaire d'Alsace côté Mont-Saint-Odile. Hormis les ressemblances dans les légendes de diables, de dragons, de dracs, de gnomides, de phares, il y a eu aussi par le passé des apparitions mariales, notamment au Puy-en-Velay pour le triangle de la Burle, à Neubois pour le triangle d'Alsace, enfin le plus petit. Le Mont Saint-Odile est connu comme étant une zone de source dite miraculeuse, et au sud du triangle d'or, non loin de Riant, se trouve une chapelle où, dit-on, il y aurait eu une apparition mariale et des phénomènes solaires observés. Nous verrons cela dans le prochain épisode du Tour de France de l'étrange, les triangles légendaires en France, qui est lié à cet épisode. Mais peut-on dire réellement si dans ces zones il y a plus d'observations d'OVNI? Est-ce qu'il y a plus d'observations d'OVNI à côté de sites dits légendaires? La réponse est non. Car quand on regarde la carte générale des observations d'OVNI en France, on peut remarquer que certes dans ces zones il y a un petit peu plus d'observations d'OVNI qu'ailleurs, mais ce ne sont pas les zones où il y a le plus d'observations. Mais nous allons revenir à la vallée du mystère car il y a un paramètre essentiel qui manque dans de nombreuses études ufologiques en France. On oublie souvent quelque chose. Je tiens à revenir sur la vallée du mystère. Comment se fait-il que dans cette zone, il y ait beaucoup d'observations d'OVNI? On pourrait y voir là un peu le même paramètre qu'on retrouve ailleurs, notamment du côté
d'Évier ou d'Évière, dans le Jura, dans le département de l'Yonne, du côté de Cherbury, là où vit non loin Rémi Fauchereau. Il y a le paramètre présence d'ufologues. Il ne faut pas oublier que le maire de Saint-Pierreville faisait des enquêtes pour la revue Lumière dans la nuit. Donc les gens, dès qu'ils voyaient quelque chose de particulier dans le ciel, ils savaient à qui parler. Et c'est bien là le problème de régions où il y a très peu de cas d'observation d'OVNI. Car c'est sûr, s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'OVNI, mais s'il n'y a pas d'ufologue, qui est là pour recueillir l'observation? Personne. Et donc Jacques Scornaud, le président du Sceau, avait interprété ça à sa manière aussi, avait tourné la phrase à sa manière, avait dit, eh bien il y a des ovnis là où il y a des ufologues. Pour conclure ce 3e épisode sur les ovnis et les légendes en France, je vous retrouve dans l'arrière-pays niçois, à côté d'un lieu célèbre qui n'est autre que la pyramide de Falicon. Et ces endroits en France, qu'on appelle le triangle du dragon, le triangle de la Burle ou rectangle de la mort, les différents triangles légendaires qu'il y a en Alsace, les zones étranges du côté du Berry ou alors de Yunelles dans les monts d'Arrée en Bretagne, ou encore la montagne sacrée des Catalans, le Canigou, sont des zones où, curieusement parlant, on retrouve les mêmes phénomènes, c'est-à-dire observation de lueurs roses, bleues, crash aérien, phénomène de lueurs qui semblent sortir du sol ou rentrer dans le sol, donc on pourrait attribuer ça à des phénomènes de type plasmique, du plasma. Il y a aussi ces histoires de dames blanches, de fantômes, d'ombres noires, de shadow people, d'entités du bas astral, des animaux qui semblent avoir disparu et qui ont été observés aussi dans ces zones d'anomalies permanentes. Il y a donc plusieurs phénomènes ufologiques, phénomènes connexes, phénomènes paranormaux, phénomènes dits de haute étrangeté. Et je pense dans cette conclusion à tous les groupes de veilleurs qu'il y a en France, qui observent des choses très particulières, qui enregistrent des phénomènes inexpliqués via leur dictaphone ou même depuis leur téléphone portable. Ces zones mériteraient d'être un petit peu plus étudiées de par l'ufologie en France ou même les chercheurs de mystères ou de phénomènes dits de haute étrangeté. Dans ces dossiers de DFTV, hors série saison 5, je vous ai partagé différents thèmes, comme l'étude OVNI et mégalithes, y a-t-il un lien, et les 3 épisodes OVNI et légendes. Ces reportages, ces réflexions, ces études amènent à d'autres interrogations. Y a-t-il plus d'observations d'OVNI dans des zones dites paranormales, là où il y a des dames blanches, des hantises, des phénomènes mystérieux liés au paranormal? Dans les zones où il y a des légendes de dragons, y a-t-il aussi plus d'observations d'OVNI ou de phénomènes inexpliqués? Nous aborderons à l'avenir d'autres lieux légendaires comparés aux phénomènes OVNI de ces secteurs dans les dossiers d'ODH-TV hors série saison 6 qui commencera entre la saison 7 et la saison 8 des reportages d'ODH-TV. Un phénomène existant depuis toujours et qui est interprété d'une façon différente. Voilà, tout simplement. C'est vraiment nous ce qu'on appelle OVNI maintenant, c'est peut-être et même sûrement et même certainement ce que à l'époque les gens appelaient les démons ou les chariots de Dieu, les trucs comme voilà, ça. Les roues de feu, tout ça. De toute façon, ça c'est certain. Une lune de feu, voilà. Voilà. Mais surtout les roues de feu qui descendent du ciel et qui Saint-Esprit, atterrissent. les anges, les Faut pas Saint-Esprit. sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'une roue en feu, voilà, ça peut être qu'un engin circulaire qui dégage une énergie incroyable. Forcément, les personnages qui descendent de ces engins, ils descendent des cieux, tu les compares à des supériorités tout de suite. C'est toujours une référence biblique. Ou une référence aussi qui t'est commune, tu vois. Nous, on va dire, ouais, ça ressemble à un avion. Oui, maintenant, oui.
à cette époque-là, quelque chose qu'on voilà, connaît. à cette époque-là, qu'est-ce qu'il devait dire? Bah, ça ressemble à une croix du Christ. Bon, on sait pas, tu vois, mais c'est l'interprétation par rapport à l'époque qui est intéressante aussi, je pense. Ça peut se confondre parce que tu as des apparitions à l'intérieur des maisons, des appartements et qui sont ufologiques, et puis t'en as, c'est fantomatique. Donc, si tu vois une boule chez toi, c'est quoi? C'est un fantôme ou c'est quoi? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est de l'ufologie simplement comme une boule dehors qui se voit comme ça et puis qui disparaît? C'est quoi? Tu peux le déceler, toi, ça? C'est un long travail de recherche à faire. Et j'avoue que quand je fais mes recherches ufologiques, enfin jusqu'à présent, je ne me suis pas forcément intéressé aux légendes locales, puisque bon, je me contentais de l'observation d'OVNI en tant que telle et pas du reste. C'est intéressant, et puis c'est là qu'on se rend compte aussi que parfois, il y a des liens avec tout ça. C'est que des liens soit psychologiques, soit folkloriques, parce que les gens qui sont depuis longtemps sont animés par cette légende dans leur village, dès qu'il se passe quelque chose dans leur village qui est ufologique ou paranormal, vont directement parfois le renvoyer vers cette légende locale. Donc aussi, voilà, il y a tout un tri à faire. Ouvrir des portes auxquelles ils n'avaient pas pensé ouvrir, et continuer cette recherche de l'inexpliqué, puisqu'hélas, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont certaines observations d'OVNI. Phénomènes naturels qu'on n'arrive pas à expliquer à l'heure actuelle, qu'on ne connaît pas, que la science ne connaît pas, ou alors phénomènes venant d'autres dimensions. Là est la question des recherches ufologiques à venir. Je souhaite d'ailleurs bonne chance à ces chercheurs qui s'écarteront de l'ufologie traditionnelle pour s'aventurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers d'autres horizons pour peut-être comprendre un peu mieux les phénomènes qui restent encore aujourd'hui inexpliqués. On remarque également qu'il y a des apparitions d'objets volants non identifiés au-dessus ou à la verticale d'anciens lieux de légendes de dragons, comme à Metz avec le Graouli ou le bois de Gorze, du côté de Nice avec le Babaou, et également d'autres lieux où il y a des histoires de dragons, de serpents de mer, notamment en Belgique. Ce sont des zones mystérieuses, il y a derrière tout ça il y a des légendes, et comme je le disais tout à l'heure, les légendes ont un fond de vérité. Pour ceux qui s'intéressent donc à ces autres chemins, je vous conseillerais de lire les livres de Jacques Vallée, qui m'ont été utiles dans cette recherche, dans ces reportages finalement qui ouvrent d'autres perspectives au cas dit inexpliqué. Principalement le livre Visa pour la Magonie ou Magonie, mais également Révélation, Confrontation ou même le livre Autre Dimension. Si vous pouvez vous les procurer, lisez-les, ils sont très intéressants et vous apprendrez des choses bien sûr si vous vous intéressez à ce genre d'études, de phénomènes ou de comparaisons de liens avec les légendes ancestrales et les entités, les ufonautes observés au cours des vagues 54, 74 ou même de nos jours. Je pense que celui qui voudrait s'intéresser à toutes les légendes qui auraient lieu dans les secteurs où il y a eu des observations d'OVNI, comme le carrousel de Marchin, la région de Penne, Franchimont, ce genre de choses, la Roche-aux-Mardennes, Vielsam, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup de travail, parce qu'il y a pas mal de choses, et surtout, comme je l'ai dit au départ, les légendes, on les découvre que en allant sur place, en interrogeant des habitants, en faisant des balades dans les environs, etc. Il y a des petites pancartes parfois où ils expliquent les légendes du coin, donc c'est intéressant, mais... Ce qui est intéressant avec tous les phénomènes qui se produisent dans ces zones dites d'anomalies permanentes, c'est que ces caractéristiques se retrouvent dans d'autres secteurs dans le monde entier. Ainsi, dans l'état de l'Utah aux États-Unis se trouve le ranch Skinwalker, un endroit où il s'est passé énormément de phénomènes en tout genre. On retrouve là l'observation d'ovnis en forme de petites boules oranges et bleues qui effraient les troupeaux de vaches et les enquêteurs, chose que vous avez pu constater, un phénomène qui se déroule également dans le Jardin du Diable ou Triangle de la Burle. La très forte impression que les phénomènes connaissaient à l'avance ce que les scientifiques du ranch voulaient entreprendre dans leur tentative pour les traquer,
En fait, bien souvent, ce sont les dits traqueurs qui se sont sentis espionnés. Ce genre d'attitude des veilleurs ou des chasseurs d'ovnis est souvent constaté, par exemple, au col de Vance. Si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé au ranch Skinwalker dans l'état de l'Utah, aux États-Unis, je vous conseille de lire le livre qui en parle, La science confrontée à l'inexpliqué. Donc voilà les pistes de recherche, voilà ce que c'est que le travail d'ufologiste. C'est un travail de terrain, d'interprétation, de corrélation. Et après, on va le vérifier d'une manière expérimentale. Et voilà comment on peut avancer en ufologie. Et là, j'ai plein d'exemples dans ces bases de données, ces enquêtes extraordinaires des ufologues, ces enquêteurs que personne ne connaît. Moi, je pense à Jean Tirone, à des anciens. Il y a Jean-Marie Bigorne qui continue. Enfin, c'est des personnes extraordinaires. Évidemment que ça existe encore à notre époque. Voilà. Il y a Rémi aussi en Bourgogne, mais ça c'est formidable, c'est formidable. Des personnalités comme ça qui sont d'une richesse, une expérience, moi je dirais presque une sagesse. Et ces personnes qui nous fait avancer dans la science, la connaissance et l'ouverture des autres. Et là, on s'ouvre aux étoiles, c'est quand même extraordinaire. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau, la station météo. Et à très bientôt sur les chemins de l'étrange et de l'ufologie sur EDH TV. Au revoir.